Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éloignement. Donc ici, peut-être que c'est l'autre personne ou c'est vous qui vous éloignez de la relation. D'accord? Peut-être qu'ici, peut-être aussi vous vous éloignez tout simplement de toute rencontre possible, de l'amour. Peut-être que vous avez besoin d'introspection, peut-être que vous avez besoin de calme et de repos. Donc, éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc ici, peut-être que oui, on s'éloigne d'une personne. Peut-être qu'ici, on décide de faire un break, de prendre, entre guillemets, des vacances, de se mettre en vacances de toute relation amoureuse parce que bah oui, peut-être qu'il y a eu une relation compliquée, peut-être que oui, il y a des défis, peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous dites ben non, mais finalement cette personne-là ne veut pas faire d'efforts, donc ça sert à rien que je me tape la tête contre un mur. Donc ici je m'éloigne, je vais me mettre au repos, je vais me mettre tranquille dans un coin et peut-être pour me réaligner par rapport à ce que je veux vivre aussi. Donc ici, mais cet éloignement pourrait raviver des braises de l'autre côté, pourrait peut-être finalement provoquer un rapprochement inattendu pour certains et certaines. Pour d'autres, pas du tout. Peut-être pour d'autres ici, on va s'éloigner pour de bon et on va vouloir peut-être vivre de nouvelles aventures. Là ici, il y a comme une envie pour certains d'entre vous de ne pas vous prendre la tête en fait, d'être plutôt dans l'accueil de ce que la vie va vous offrir, va vous amener, mais pas de prise de tête. On ne veut pas se prendre la tête. Vous voyez, quand vous êtes pour vous. Donc oui, on peut s'éloigner aussi d'une prise de tête. C'est peut-être ça. Ici, pourquoi vous dit-on ça? Ici, on parle de peur. Alors pour moi, ici, c'est pas vous qui avez peur. Pour moi, c'est l'autre personne. L'autre personne avec ses peurs, avec ses hésitations et tout ça, eh bien, elle est en train de vous faire fuir, en fait. C'est vous qui vous éloignez. Ou vous avez été clair, vous allez dire, moi, j'aimerais bien vivre quelque chose avec toi. Alors oui, je sais pas, mais tu sais... Et là, vous, ça vous gonfle. Là, je pense que vous avez été patient et patiente, et là, vous êtes arrivé au bout de votre patience. Donc, ok, tu veux pas, eh bien, ok, c'est pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je m'éloigne. Donc ici, vous vous éloignez, ami Cancer, parce que l'autre personne, elle nourrit ses peurs, ne sait pas où elle est instable plutôt dans ses décisions, et vous n'avez pas envie de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc, on s'éloigne ici. On va voir ailleurs si on y est. Ici, oui, vous vous éloignez, vous vous éloigner de cette personne qui a ses démons, qui a ses propres peurs, qui n'a peut-être pas encore fait le travail qu'il fallait pour dépasser une tristesse, dépasser une nostalgie. Et vous, vous dites, oui, puisque c'est comme ça, tant pis, j'ai tenté, moi, je vais prendre des vacances, je vais m'octroyer du bon temps, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi. Donc ici, oui, il y a vraiment de ça. Ça peut aussi dire que pour les cancers ici qui nourrissaient des peurs, ici, on va prendre des vacances par rapport à ces peurs. Ici, il y a eu un travail aussi qui a été effectué. Alors, je vous donne tous les messages qui passent, parce que pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça parlera différemment. Vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui nourrissait des peurs d'une relation. Pour d'autres, ici, c'est plutôt vous qui avez peur de vous relancer. Mais là, on voit qu'il y a un travail qui a été effectué. Donc, je prends des vacances par rapport à mes peurs. D'accord? À mes peurs, je leur dis, prenez des vacances. Moi, j'ai envie d'être bien, je me fais de moi ma priorité et je vais gérer dans une relation si je me sens sûre de moi, si je me sens plutôt capable d'y aller en fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas vos préoccupations, vous avez plutôt envie de mener votre vie telle que vous l'entendez. D'accord? Donc ici, oui, on retrouve une forme d'indépendance par rapport aux peurs de l'autre, si vous êtes concerné par cette interprétation-là, ou alors vous prenez des vacances par rapport à vos propres peurs, si vous vous sentez concerné par cette interprétation-ci. Voilà.
Donc ici, voilà pour vous. On s'éloigne des peurs, que ce soit de l'autre ou de ses propres peurs. Ici, on parle de quoi? On parle de lâcher prise. Oui, je lâche prise ici. Je lâche prise. J'accepte que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées parce que c'est ce que je devais apprendre. Ça faisait partie de mon chemin initiatique, de mon plan d'incarnation. Je devais je devais peut-être évoluer par rapport à certaines choses. Ici, il y a des prises de conscience. Je lâche prise parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que, eh bien, que oui, j'étais peut-être pas sur la bonne route également. Donc, je lâche prise. Et ici, bah oui, je suis en paix. Je suis en paix avec ce que j'ai vécu. Je suis en paix avec qui je suis. Je suis en paix avec ce que j'ai à vivre également. Et donc ici, bah oui, je lâche prise et j'accueille ce que la vie a à m'apporter. D'accord? Je fais confiance. Excusez-moi, j'ai le OK. Donc ici, je lâche prise, je fais confiance. Et ici, peut-être qu'ici, vous allez être tenté. Alors, on voit bien hein, le rapport charnel. Ici, vous allez être tenté de peut-être de vous lancer dans une relation, mais peut-être qui ne va pas durer. Et vous le savez, en fait, ce sera peut-être même un accord entre vous. OK, on se séduit, on se plaît. Allez, ce sera peut-être pour une seule fois. Peut-être que ce sera peut-être pour peut-être plusieurs rendez-vous, mais c'est comme ça, parce que oui, parce que vous avez peut-être envie d'expérimenter ce genre de relation aussi, ou tout simplement vous avez envie de, peut-être par le biais de cette relation finalement, sans, comment dirais-je, de cette relation sans lendemain finalement, hein, même si ça dure une semaine, c'est vraiment, on sait que ça a une durée limitée. Peut-être qu'ici vous avez besoin de vous prouver quelque chose, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici oui, je lâche prise et je me prouve que je suis prêt et prête à passer à autre chose. En tout cas ici oui, vous êtes prêt et prête. Hein. Ici, je lâche prise. Alors ici, c'est je lâche prise peut-être par rapport à mes peurs. Donc ici, bah oui, pourquoi écouter mes peurs? Mes peurs me freinent, mes peurs m'empêchent de vivre et d'avancer dans la direction que j'ai envie de vivre, dans la direction que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, d'accord? Ou en tout cas, tout simplement, je lâche prise par rapport à l'autre personne qui me plaisait, qui m'intéresse, mais qui est trop enfermée par ses peurs. Donc je lâche prise et je m'ouvre à la nouveauté, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ici, je m'éloigne. Peut-être que le fait de vous éloigner, cette personne-là va se dire, finalement, mes peurs, non. Ce que je craignais, mes peurs ont fait éloigner cette personne-là. Donc peut-être qu'ici, cette personne-là va se raisonner et va dire, non, écoute, peut-être que cette personne-là va vous rappeler en disant, écoute, j'ai bien compris, je vais faire un effort sur mes peurs. Ici, on tente quelque chose. Il peut y avoir de ça, hein. Mais oui, le fait de vous éloigner va peut-être faire prendre conscience à cette personne-là que c'est lui ou c'est elle qui en nourrissant ses propres peurs, fait que vous éloignez, que vous partez, quoi. Parce que oui, c'est pas vivable pour vous. Vous payez l'addition de quelqu'un d'autre finalement. Donc ça, vous n'avez pas envie du tout, et ça, vous allez bien lui dire. Vous allez bien, et cette personne va le comprendre. Ici, en tout cas, on prend des vacances par rapport à ces relations, on s'éloigne d'une personne, mais cette personne va vous rappeler en disant non. Ici, il va y avoir un rapprochement. Et alors, pour certains, on prend des vacances. Ici, on va plutôt s'ouvrir à on va papillonner, on va flirter, on va badiner avec l'amour, d'accord? On va vivre peut-être des relations, on va peut-être un petit peu être superficiel, justement, parce qu'on a été trop, on y a cru trop. Donc là, on a peut-être plutôt besoin de légèreté, d'accord? Donc c'est possible ici. Ou alors, le fait de dire, non, je m'en vais, je m'éloigne, l'autre personne va essayer de vous dire, non, ok, je suis d'accord pour qu'on puisse aller, qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller de l'avant dans la relation. Donc ici, peut-être que c'est quelque chose que cette personne a vous refusé jusqu'à présent, pour X ou Y raison, et elle va vous dire, non, ok, j'ai vraiment envie de m'engager avec toi, tu m'as montré que peut-être que la peur de l'engagement, peut-être que la peur que vous ne vous engagiez pas. Donc ici, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre également du fait que vous avez décidé de dire ok, de lâcher prise et dire ok, tu veux pas, c'est pas grave, tant pis, j'aurais tenté, mais tu sais pas ce que tu perds. En tout cas, cette personne-là, oui, certains d'entre vous, la personne en face de vous va prendre conscience de ce qu'il ou de ce qu'elle perd et va essayer de vous retenir, d'accord? Ou de raviver la flamme. Pour d'autres, ici, non, on va pas donner suite, on va plutôt préférer passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici les scorpions. Mes scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit?
Cette semaine, votre message, c'est la gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Donc oui, soyez dans la gratitude pour la prochaine personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, dans la gratitude pour la personne que vous avez rencontrée si vous êtes en début de relation, ou la gratitude pour la personne avec qui vous êtes en couple si vous êtes déjà dans une relation qui dure, d'accord? Donc ici, oui, ayez cette pensée de gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous allez dans le remerciement, plus l'univers va avoir envie de vous aider et de vous apporter des bénédictions, d'accord? Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Bah oui, quand on est dans un esprit positif et quand on voit que le verre à moitié plein, et bien forcément, oui, on s'aperçoit qu'on est béni, on s'aperçoit que oui, que la vie est belle en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous parle. Donc, il y a eu de la stagnation. Hein. Soyez dans la gratitude, même pour cette stagnation. Peut-être qu'ici, à un moment donné, vous êtes replié sur vous-même. Peut-être que vous aviez besoin de faire le point par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation qui a tourné court, peut-être par rapport à une relation qui a été un petit peu... comment dire, qui a été un petit peu... qui a été blessante également. En tout cas, ici, à un moment donné, je pense que vous êtes replié sur vous-même parce que vous en aviez le besoin. Alors, attention, hein, avoir le besoin de se replier sur soi, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit trop longtemps. Donc ici, il y a peut-être une stagnation pour certains d'entre vous qui était un petit peu longue, mais... qui était un petit peu longue, mais vous en avez peut-être besoin pour avoir un déclic, pour avoir des prises de conscience, d'accord, pour savoir sur quel chemin vous aviez envie de vous engager, ou ne pas vous engager d'ailleurs. Hein. Donc ici, oui, cette période-là, pour moi, alors ici on voit que on se prend la tête, alors vous êtes pris la tête peut-être par rapport à une relation, qu'est-ce que je fais, je reste avec lui, je reste avec lui ou elle, ou je reste pas, ici je me prends la tête, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes ou est-ce que j'ai envie de rester célibataire. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête dans ce style-là, mais en tout cas ici, vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même et de faire le point. Je pense que c'est une période qui vous a demandé beaucoup de patience, d'avoir beaucoup de patience avec vous-même, mais en tout cas, vous allez en ressortir, vous en ressortirez grandi. En tout cas, vous serez prêt et prête pour écrire le prochain chapitre de votre vie. Ici, on nous parle de quoi? Bah oui, c'est ça. Hein. Vous vous êtes libéré de cette période de stagnation, de cette période de repli. Donc, il y a eu une période d'introspection, mais qui a été nécessaire pour aller vers le changement auquel vous aspiriez, vous aviez envie, d'accord? Et en étant dans la gratitude, bah oui, merci pour cette période de repli ou merci pour ce que je vis également, bah, ça va arriver cette libération va arriver beaucoup plus vite. Donc ici, oui, cette stagnation était là pour vous aider à retrouver, à vous recentrer sur vous-même, à vous réaligner par rapport à votre vécu, par rapport à vos envies également, pour ressentir de l'apaisement, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie ou pour remettre de l'harmonie dans votre vie et pour vous libérer des anciennes énergies, d'énergies peut-être négatives également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, il y a eu de ça là également. Ou en tout cas, il y a de ça aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir aussi des révélations, des révélations d'autres personnes qui vont vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience, qui vont vous aider aussi à avoir un déclic et justement d'agir dans votre vie aussi. Ici, cette période de repli aussi va vous aider à vous réaligner par rapport à ce que vous voulez. Mais pour moi, ici, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont vous apporter des informations, qui vont vous aider à y voir plus clair, voir plus clair par rapport à une situation précise, à une relation précise également, ou à vous aider à y voir plus clair, peut-être par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et à ce à quoi vous aspirez également. D'accord? Donc ici, il y a des prises de conscience, il y a un déclic, il y a une révélation également. Ici, eh bien oui, on prend conscience que maintenant, il est temps d'agir. Ici, on va endosser le côté yang, d'accord? On va passer à l'action. Ici, on prend conscience, on a le déclic et pour reprendre sa vie en main, en fait. Hein. Ici, oui, on reprend sa vie en main, on se libère, on retrouve une indépendance peut-être par rapport à des énergies, à une relation qui était stagnante également ou à peut-être aussi à une attente, d'accord, une attente, vous attendiez peut-être qu'une personne se décide et là vous allez dire non, je n'ai pas à attendre que cette personne se décide, je reprends ma vie en main. Maintenant, il faut que je vive pour moi, il ne faut pas que je vive en attendant que,
D'accord? Donc ici, non, je ne vais pas attendre, je vais pas vivre en attendant que. Maintenant, je me bouge, je prends ma vie en main et je suis l'acteur et l'actrice principale. J'écris le scénario de ma vie que j'ai envie de vivre. D'accord? Je ne vais pas attendre que quelqu'un l'écrive à ma place. Donc ici, non, je reprends les choses en main et je m'affirme. Je m'affirme et j'agis. J'agis pour moi. D'accord? Je prends conscience qu'il est temps que j'agisse pour moi. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal, hein? Ici, eh bien oui, cette période de stagnation va vous permettre d'avoir des prises de conscience, va vous permettre d'avoir des compréhensions également. Et finalement, au bout du compte, bah, vous allez avoir un déclic. Un déclic, ok, ce que j'ai vécu, eh bien, ce que j'ai vécu, c'était pas fait pour moi. En tout cas, c'était peut-être là pour me montrer aussi ce que je ne voulais pas. Peut-être qu'ici, ça va vous faire prendre conscience aussi que vous avez peut-être vécu quelque chose, que vous avez nourri par vos peurs, par vos restrictions, par peut-être de l'inconstance également, d'accord? Donc ici, il y a des prises de conscience, il y a un déclic. Donc cette période de repli d'introspection va vous apporter des compréhensions, va vous aider à avancer sur un autre plan également. Bon, ben c'est plutôt pas mal, hein? Et ici, eh bien oui, on reprend sa vie en main. Donc c'est parce qu'on se sent libéré. Parce qu'on se sent libéré, parce qu'on se sent apaisé, parce qu'on a guéri, parce qu'on on est réparé, entre guillemets, j'aime pas trop, oui, on est guéri, on a réussi à se réconcilier avec soi-même, à se réconcilier avec son cœur également. Donc oui, on est libéré d'un passé, on est libéré de lourdeur, et donc maintenant on se sent prêt et prête à reprendre sa vie en main et à passer à l'action, à agir pour soi. Donc ici, peut-être en agissant, bah, on ressort avec ses amis, on accepte les invitations, on passe à l'action peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, ou peut-être qu'ici il y a une personne dans votre entourage qui vous intéresse et vous passez à l'action pour lui faire part de votre intérêt aussi. On se relance ici, on se relance dans sa vie, parce que maintenant on est bien aligné, parce qu'on a retrouvé aussi une paix intérieure. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, savourez ce que ce que vous vivez au niveau amoureux. Ou même savourez ce que vous vivez même sur le plan en étant célibataire, d'accord? Donc ici, oui, ouvrez-vous à de nouveautés, ouvrez-vous à de nouvelles énergies. Donc ici, l'ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Donc ici, oui, c'est les prémices. Les célibataires, peut-être qu'ici, ouvrez-vous, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous intéresser à lui ou à elle, de communiquer, d'échanger également. Pour d'autres ici, ouvrez-vous, vous êtes au début de relation, ouvrez-vous justement, savourez les débuts. C'est vrai que les débuts, ce sont toujours c'est toujours très beau les débuts parce qu'on est à la découverte de l'autre, on apprend à connaître ses goûts, on a des petites attentions, l'autre a des petites attentions aussi. Et ça, c'est faux, que ça dure dans le temps. Il ne faut pas que ça soit qu'au début, d'accord? Donc ici, oui, oui, on est empressé de retrouver l'autre, de communiquer, d'échanger, bien évidemment. Donc débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Oui, mais seulement commencez pas à faire des scénarios, ne commencez pas à vous dire « Ah oui, mais si je dis ça, est-ce qu'il va bien l'interpréter ?» Non, soyez vous-même. Plus vous serez vous-même, plus vous serez sûr que l'autre personne s'intéresse à vous tel que vous êtes vous. Il n'y aura pas de fausses surprises, d'accord? C'est comme tout. On va faire le parallèle avec les photos retouchées. Oui, ben, ne vous retouchez pas, soyez naturel. Et votre photo aussi, il faut qu'elle vous représente vous, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de fausses surprises. Parce que si l'autre aussi, retouche sa photo et retouche sa personnalité, forcément à un moment donné, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc quand il ou elle va vous montrer sa véritable personnalité, peut-être que ça va coincer parce que vous dire oui, non, mais c'est pas ce que tu m'as présenté, c'est pas comme ça que tu t'es montré. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous ici. Bon, nature, authentique, vrai. Ici, il y a eu une trahison pour vous. Donc ici, il y a eu des trahisons. Pour les poissons, ici, alors il y a eu, oui, la déception. Alors il y a quelqu'un qui vous a menti. Alors moi, pour moi ici, c'est pas forcément
on vous a pas trompé, je pense qu'on vous a menti. Oui, vous allez me dire, la tromperie, c'est un mensonge. Oui, mais là, je pense pas que cette personne vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Je pense que il ou elle vous a menti peut-être sur une addiction, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut mentir et qui peut décevoir et qui peut faire que bah, derrière, on peut dire, non, bah, si tu me mens sur ça, sur quoi d'autre tu peux me mentir. Donc oui, il y a de la trahison, mais il y a surtout une désillusion, une grande déception ici. Bon. Mais donc du coup, vous allez couper avec cette relation, avec cette personne-là. Donc ici, oui, bah, tu m'as menti, tu m'as déçu. Et là, ici, ça va pas faire un pire. Non, ok, bah, tu m'as déçu, tu m'as... Vous allez tourner assez vite la page ici. Hein. Vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas essayer de rattraper le coup. Tu m'as menti, tu t'es loupé, et bien écoute, tant pis. Hein, je t'avais donné ta chance, bah, tu l'as gâché. Bon, bah, c'est parce que tu me mérites pas et en tout cas, on n'a rien à faire ensemble. Donc ici, ça va être très clair, hein, ça va être très... alors, d'habitude, vous avez plutôt tendance à hésiter ou peut-être un peu vous éparpiller. Là, non. Là, c'est ok, j'ai déjà peut-être, parce que vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation, et là, vous allez dire non. C'est peut-être un schéma répétitif, là, vous allez le comprendre et dire non, non, j'ai pas envie de répéter la même chose, c'est bon, je passe à autre chose, je m'ouvre à autre chose. Bon, tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va arriver. Donc oui, malgré cette déception, restez dans l'ouverture de cœur parce qu'il y a vraiment une nouvelle chance. Il y a vraiment une nouvelle possibilité, une opportunité qui va arriver à vous, amis poisson. Donc restez ouverts et ouvertes, restez attentifs et attentives aux possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous. D'accord? Donc ici, une chance, une chance d'aller vers un nouveau projet. Alors peut-être qu'ici, celles et ceux qui essaient d'avoir un bébé, on vous dit que oui, il va y avoir un coup de chance. Donc vous allez apprendre que le projet bébé est en route. Hein. Alors ici, pour moi, c'est... donc on est le mois d'octobre, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà eu l'annonce. Vous l'aurez peut-être au moins ce mois-ci. Peut-être que ça peut parler aussi de octobre 2025. Donc surtout, si vous voyez que ça ne fonctionne pas de suite, ne vous désespérez pas. Il faut juste laisser le temps au temps. Bébé viendra, mais quand il l'aura décidé en fait. Hein. Pour d'autres ici, on dit que oui, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une relation naissante également. Donc ici, oui, ce sera une belle chance, ce sera une belle opportunité qui va arriver vers vous. Alors ici, pour moi... pour certains d'entre vous, c'est peut-être au mois d'octobre, parce qu'on parle du mois d'octobre. Hein. Cette rencontre peut se faire ici dans les derniers jours d'octobre, dans les 10 derniers jours d'octobre. C'est possible. Sinon, en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle chance, une belle opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, pour moi, ici, ce sera pour l'hiver. Si le mois d'octobre, il n'y a pas dans les derniers jours d'octobre, il n'y a pas de nouvelles rencontres, ça se fera au courant de l'hiver, d'accord, entre décembre et mars. Donc ici, oui, en tout cas, il y a une belle opportunité qui arrive et on va prendre son envol. Ici, vous n'allez pas hésiter. Hein. Quand cette opportunité, cette personne va arriver, oui, vous serez dans l'ouverture du cœur, oui, vous allez avoir envie de tenter, de tester la relation, d'accord. Et là, il n'y aura pas de mental. Non, il n'y a pas de mental ici, c'est je me lance. Je me lance parce que de toute façon, si je ne me lance pas, je ne saurai jamais. Donc, quitte à savoir, autant se lancer et autant vivre les choses, en fait. Hein. Et vous avez raison. Ici, vous allez prendre conscience que finalement, cette trahison, ce mensonge, cette relation qui n'a pas fonctionné, finalement, c'était une chance parce que, justement, c'est une chance parce que la vie va vous apporter autre chose. En tout cas, c'est une chance parce que finalement, vous allez dire, si cette personne-là m'a trahi ou m'a menti sur tel ou tel sujet, c'est bien que je m'en aperçoive maintenant. Pour moi, ici, ça concerne surtout les personnes qui étaient en début de relation. Pas une relation qui dure depuis longtemps. Là, c'est une relation allez, on ne dépasse pas les 6 mois là, dans la relation. Donc ici, oui, c'est une relation, ça fait 6 mois. Vous allez me dire, oui, c'est déjà pas mal, 6 mois. Mais c'est bien de s'en apercevoir dans les 6, allez, dans les 6-8 mois, 6-10 mois, ici, que cette personne n'est pas raccord. Parce qu'après, ça devient plus difficile. Mais là, en tout cas, ici, oui, finalement, c'est une chance que je m'en aperçoive maintenant. Parce que moi, j'ai le temps ça m'évite de m'engager avec une personne qui n'a pas été honnête, en fait. Hein. Ici, oui, ça me permet de voir à qui j'ai vraiment affaire. Et finalement, c'est une chance parce que ça me permet de mettre un stop et de pouvoir m'ouvrir à de nouvelles possibilités avec quelqu'un qui me méritera plus. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, oui, il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, on s'envole vers de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles
perspective ici parce qu'on a justement, on a coupé les liens avec tout ce qui ne nous correspondait pas, avec tout ce qui ne nous convenait pas. Donc ici, oui, on est vraiment dans l'ouverture de la nouveauté. J'ai coupé avec les situations toxiques, avec les dépendances, avec une personne aussi avec des personnes, des situations qui ne me convenaient plus, en tout cas qui ne me correspondaient plus, parce que maintenant j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de peut-être de donner la chance aussi à cette personne-là qui vient de rentrer dans ma vie, ou de donner la chance tout simplement à la prochaine rencontre, d'accord, au prochain projet amoureux que je pourrais avoir. Donc ici, on est vraiment dans l'ouverture de cœur, on est dans l'accueil de ce que la vie va pouvoir nous apporter, d'accord. Donc ici, c'est pas pour autant que vous allez accueillir n'importe qui et n'importe quoi, mais en tout cas ici, oui, j'ai coupé avec tout ce qui était pas bon pour moi, parce que ici, je me sens prête et prête à aller vers quelque chose de nouveau. Je me sens prête et prête à avancer vers mon avenir. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.